Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Vu que j'ai fait pas de Project Pan et je vais jamais le faire d'ailleurs, sachez-le, je vais vous expliquer ça à la fin de la vidéo, mais j'ai quand même des produits qui traînent dans mes tiroirs et que j'ai oubliés. Et là, du coup, j'ai rangé mes tiroirs et je me suis dit, tiens, ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé ça. Et alors, j'ai eu un full face de quoi m'amuser avec vous, les produits de vous montrer. Peut-être vous aussi, vous les avez dans le tiroir et vous avez oublié de les sortir ou vous avez passé à autre chose, etc. Donc, n'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire. Et nous, aujourd'hui, on va voir ce que j'ai oublié dans mes tiroirs, au fond de mes tiroirs. Voilà, je vous laisse avec le maquillage. Je sais pas comme vous, mais moi, j'ai extrêmement froid. Mais vraiment extrêmement froid. On va commencer par l'anti-cerne que j'ai oublié depuis un bon moment dans mes tiroirs. C'est un anti-cerne de chez MAC Studio Fix 24 heures Smooth VR Concealer que j'ai en teinte NV13. C'est un anti-cerne qui va se fixer, qui va pas bouger et moi je l'adorais. Je vais le retester pour la première fois depuis un bon moment parce que la dernière fois je crois que je l'ai utilisé en printemps dernier. Alors, la teinte, je trouve qu'elle est légèrement claire par ce que j'aime maintenant. Voici. Il est bien flottant, il est bien élastique. Vous arrivez super bien à le travailler. Il est assez opaque, etc. Vu la dernière vidéo, on va voir si je l'apprécie autant ou pas. Je prends vraiment sur le bord. Il est fin. J'aime bien cet anti-cerne en fait, mais on va voir à la fin de la vidéo si je vais l'apprécier autant que d'habitude. Vu que ma peau maintenant, elle est légèrement pas comme d'habitude, alors j'ai beaucoup plus de rides. Et d'ailleurs, c'est vrai, je vous ai pas raconté ça. C'était qu'en fin de la semaine dernière, je suis tombée des escaliers. J'ai des bleus de partout. C'est vraiment horrible. J'ai un pied qui est gonflé, extrêmement gonflé. Je n'ai pas fait aller faire la radio parce que j'arrive bouger les orteils, j'arrive bouger tout quoi. Donc j'ai pas vraiment vu l'intérêt d'aller voir le spécialiste. Ça va, ça dégonfle. Hier, j'ai bien fait le bandage, on dit ça comme ça. Et ça s'est bien passé, quoi. Donc, j'ai pas vraiment vu l'intérêt d'aller voir le spécialiste. Mais sachez-le que ça faisait mal. Ça m'a fait extrêmement, mais extrêmement mal. Mon mari, il a eu peur. Moi aussi, d'ailleurs. Mais bon, tout va bien qui finit bien, n'est-ce pas? Là, là, c'est parfait. Alors, tant que ça sèche, ça s'installe un petit peu, je vais vous en parler des fonds de teint. Et fond de teint, c'est également MAC. Mais il est où? Comme d'habitude. Je ne sais plus où je pose les choses. C'est Studio Radiance Sérum. Celui-là, c'est le nouveauté qui est sorti il n'a pas longtemps. Et là, du coup, j'ai la teinte NV13. D'ailleurs, si vous avez du mal à choisir votre teinte chez MAC, mais que vous connaissez votre sous-ton de la peau, etc. Donc, chez MAC, c'est tout le contraire. Si vous voyez la lettre W, c'est-à-dire parce qu'il en a N devant. Donc, c'est-à-dire note warm. Donc, c'est cool. C'est sous-ton rosé. Mais également, tous les fonds de teint MAC, ils en ont quand même un petit sous-ton pêche comme plupart des fonds de teint américains. Moi, j'ai pris Note Warm NV13 et il est beaucoup plus foncé que anti-cerne dans la teinte NV15, vous voyez. Donc, chez MAC, il a vraiment la grande et grosse différence entre les teintes d'anti-cerne, les teintes dans le fond de teint, des sous-tons, etc. Mais sachez-le qu'il a toujours une petite touche pêche à l'intérieur de chaque fond de teint de chez MAC. J'ai oublié de dire aussi que ces fonds de teint-là, il vient également avec la pompe, contrairement à un fond de teint classique dans cette gamme.
Si chez MAC. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je trouve que maintenant, je me rappelle plus, la texture si elle est un petit peu sérum, un petit peu fluide. Donc, vous voyez, c'est quand même un tout petit peu plus liquide qu'autre chose. Sans estomper tout ça, je vais appliquer le fond de teint. Je me rappelle que j'ai beaucoup aimé le rendu de ces fonds de teint, comment il s'est comporté sur ma peau d'adulte. Alors, on va voir ça tout de suite. Vous voyez, c'est toujours un petit peu, c'est note warm, c'est quand même, ça devrait être la tonalité froide, mais c'est quand même, il a quand même le sous-ton pêche. Mais quand on le travaille, vous voyez, il devient un peu plus clair. Bizarrement. Voilà, donc c'est un fond de teint flottant. C'est un fond de teint qui est semi-mat. Euh, Ça corrige complètement, ça couvre, ça c'est une seule couche. Le fond de teint, il va se stabiliser, il va se fixer et avec ces fonds de teint, on n'a pas vraiment besoin des poudrer. Et ça, c'est le fond de teint que j'aime beaucoup, ce genre de fond de teint que j'aime beaucoup parce qu'il nous facilite la vie. La vie, on n'a pas vraiment besoin de faire autre chose que appliquer le fond de teint et attendre juste que ça stabilise, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai oublié comme bronzer et le blush? Il y aura aussi un highlighter que j'ai pas utilisé depuis 2 ans, mais que je me rappelle que j'ai utilisé tout le temps, tout le temps. Le bronzer, ça va être Rare Beauty. Je sais, il y a tout le monde qui l'adore, mais pas moi. J'ai pas trop kiffé la teinte, j'ai pas trop kiffé. C'est la teinte Répissol, mais j'ai pas trop aimé. En fait, sur moi, ça sèche extrêmement vite. J'arrive pas à le travailler. Je vais essayer encore une fois, mais je suis pas très convaincue par ces bronzers, quoi. J'ai même peur d'abîmer mon joli teint. Allez, je vais mettre un petit peu, travailler un petit peu comme ça. Peut-être comme ceci, ça va être joli, mais je vous le jure, sur moi, ça fait des taches, ça fait pas joli. Ça fait vraiment pas joli du tout. Je sais pas. Je ne sais pas, j'ai toujours pas convaincu, moi. Et pourtant, je vois les avis qui sont vraiment waouh, c'est superbe, Rare Beauty, c'est très chouette. Pas pour moi. J'aime pas du tout. J'aime vraiment pas. Toujours pas. J'aime pas le rendu, en fait. Pas du tout. Je vous le jure. Je vais le mettre du côté parce que je vous le jure, j'aime pas du tout. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous aimez, si vous appréciez ces bronzers-ci. Hmm, Parce que moi, c'est vraiment, c'est pas une catastrophe, hein. Mais j'aime pas du tout. Ni en été, ni en hiver, ni, j'aime pas. Ouais, bah. Alors, le blush, c'est nouveauté de chez Pat McGrath, c'est blush en stick que j'ai utilisé. Regardez combien j'ai utilisé, beaucoup, hein, vraiment. Et ça, j'adore. La teinte, elle est très festive, elle est très fraîche. Ces blush, il va pas se fixer. Vous arrivez à l'estomper à 0. Mais qu'est-ce qu'il est joli sur les joues. Il est vraiment très beau. Je vais utiliser le même pinceau. Je vais l'appliquer comme ceci parce qu'après par-dessus, de toute façon, je vais venir en mettre quelque chose en poudre. Ça, j'adore. Je prends comme ça sur le pinceau et ça, j'adore. Et comme j'ai dit, là, avec ces blushs-ci, vous n'allez pas vous tromper parce que vous arrivez à l'estomper à 0 et vous n'avez plus rien sur le joue. Si vous avez peur des blushs en stick, ça c'est vraiment un très bon blush pour débutants, je trouve. Mais il va pas rester sur place, il va disparaître au fur et à mesure de la journée
Si vous les fixez pas, moi je les fixe avec un autre blush que j'ai oublié également. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais pas tout de suite. D'abord, je vais vous parler de mon highlighter chouchou de la marque Top Face. Pas Too Faced, Top Face. C'est une marque turque. Ils en ont des produits de qualité magnifique. Je vais vous swatcher ça. Quand vous l'estampez, ça c'est par contre, c'est crème to powder. Il n'a pas de paillettes. C'est vraiment un aspect perlé et ça fait tellement joli sur la peau. Juste magnifique. Je reprends le même pinceau et je vais vous montrer ça sur mon visage. Ça n'accroche pas le fond de teint, ça n'accroche pas les matières qui sont en dessous. C'est très 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 beau. Ça fait un rendu très 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 joli. On peut l'appliquer également comme ceci parce qu'il va pas accrocher la matière. Il va rien faire, il va juste faire un joli teint, un joli glow si vous aimez. Moi, c'est le glow comme ça que j'aime. Vous voyez, pour que on le voit seulement quand on tourne la tête, pour que ça soit pas les barres, pour que ça soit pas très très visible, pour que ça soit vraiment l'impression que vous avez la peau en bonne santé, que vous avez juste pris soin de votre peau. Donc, Top Face, moi je l'achète sur le site makeup.lu. Makeup existe en .fr, .be, c'est à vous de voir où vous habitez et vous l'avez où vous voulez l'acheter. Les 4 produits teint en crème que j'aime, pas tous. J'allais dire que j'aime beaucoup. J'aime pas tous. Parce que il a le Rare Beauty qui est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Voilà. Je peux pas dire que c'est une bonne texture parce que la texture est sèche extrêmement vite. Pour ma part, donc, pour moi, c'est pas une bonne texture pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas de bons outils, par exemple, mais j'aime pas le rendu sur ma peau. Voilà. Ça fait une éternité que j'ai pas utilisé la palette de chez Charlotte Tilbury, la palette highlighter plus le bronzer. Je trouve qu'aujourd'hui, je vais briller des mille feux. Je vais en prendre un tout petit peu. C'est un bronzer en poudre, hein, mais qui a une texture très soyeuse. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il unifie les teints également. Et j'aimais beaucoup l'utiliser quand j'avais pas trop envie de poudrer le teint, pas du tout même, mais que j'avais besoin quand même apporter une petite fixation de maquillage. Donc, j'ai utilisé ces bronzers-ci vraiment pour fixer au moins les parties extérieures de mon visage. Mais vu la teinte, c'est la teinte claire. En été, je pouvais carrément l'appliquer sur la totalité de mon visage. Et donc, l'highlighter de la même palette que j'aime beaucoup. Ça, c'est un highlighter, il est très fin. Ça, c'est vraiment un highlighter qu'on peut utiliser comme poudre de finition, la poudre qui peut vous flouter tout le visage. Et ça, j'aime beaucoup parce que quand vous n'avez pas envie d'avoir ces rendus-ci qui est vraiment très, 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 donc vous prenez celui de Charlotte Tilbury, vous appliquez un tout petit peu. Vous voyez, ça va même matifier un petit peu l'autre highlighter que j'ai en dessous. Ça n'a ça, pardon. Euh, ça ne s'accroche pas sur les joues. C'est quelque chose très, 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 très bien. J'aime beaucoup. Donc, cette palette-ci, ça fait une éternité que j'ai pas utilisé. Mais si vous l'avez dans vos tiroirs, sortez-la. Elle est vraiment pas mal du tout. Maintenant, je vais peut-être poudrer tout ça avec la poudre Estée Lauder aussi également. Je le mets du côté, va savoir pour quelle raison. Ça, c'est une poudre violette. Elle était en édition limitée. Donc, elle n'existe plus en violet. Peut-être ils ont ressorti, je suis pas sûre, mais voilà. Et je vais l'appliquer en légère couche. Déjà, le violet, ça va un petit peu atténuer le bronzer, n'est-ce pas? C'est une poudre flottante, c'est une poudre, regardez comme ça neutralise, vous voyez comme ça éclaircit?
Elle est un tout petit peu lumineuse, mais lumineuse dans le bon sens, en fait. C'est pas une poudre qui va vous illuminer depuis la lune, pas du tout, mais c'est une poudre qui va flotter et grâce à cet aspect perlé, elle va vous lisser la peau et ça va être très 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 joli. Regardez, je reprends un petit peu ce que j'ai estampé parce que de toute façon, par-dessus de tout ça, j'ai mon passe-bleu, c'est le filtre pastel. Regardez comme ça m'a éclairci cette partie-ci par rapport à celle-ci. Le blush, on le voit à peine, il est à peine visible, mais je dois vous dire que quand je l'utilisais en été, ces blushs-ci sur la peau nue, c'était comme si c'était votre peau, votre blush naturel, quoi. C'était très, 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 très joli. Le blush que j'ai oublié depuis un moment, c'est le blush de la palette Pat McGrath. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé et c'est une palette Bright Girl Tone. Ici, vous avez deux blushs et un highlighter. L'highlighter, je suis pas trop fan, mais par contre, le blush, il est très, très, très joli. Et un et l'autre, je vais vous swatcher d'ailleurs les deux. Vous allez voir les deux blushs. Un, il est plus naturel. Celui-ci, c'est un passe-partout, vraiment. Vous voyez, il est léger, la texture, elle est légère, un petit peu crémeuse. Les deux sont un petit peu crémeux. C'est celui-ci que je vais appliquer maintenant avec un petit pinceau Réel Technique. Alors, je prends cette teinte-ci et je vais l'appliquer un petit peu pour apporter un petit peu de la fraîcheur sur mon visage. D'habitude, j'ai plein de poils, des chats. Vous voyez, c'est très léger, c'est joli, quoi. Le fond de teint, il est magnifique. Il bouge pas et j'ai les poils des chats de partout. Et voici le teint, il est fait. Je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Surtout que le fond de teint, il bouge pas. Ça, c'est le fond de teint en confiance. Vraiment. Et assez confortable parce qu'il n'étiraille pas. En fait, c'est un fond de teint entre sérum et crémeux. Vous voyez, c'est un sérum qui est un peu épais. C'est comme ça que j'aurais pu dire. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié comme palette pour les yeux? C'est la palette de chez MAC, ma marque préférée maquillage. Et c'est une des nouvelles palettes qu'ils ont sorties. Elle s'appelle Connect in Color. C'est une color story assez neutre. Voici, je vous ai déjà fait des swatchs de cette palette. J'ai déjà fait des maquillages avec cette palette. Vous avez un quad ici, vous voyez, qui est un petit peu chaud, le reste c'est froid et le neutre. Donc, ça peut être vraiment pas mal pour beaucoup de personnes. Je vais prendre un pinceau Fluffy des Iconic London. Je vais prendre cette teinte-ci. Elle est un peu plus grise. Normalement, ça devrait aller pour unifier la paupière. J'ai mis également mon Paint Pot en teinte Painterly. Sachez que ça dépend de votre sous-ton de la peau. Vous pouvez utiliser soit Painterly, soit Soft Orc, je crois que ça s'appelle comme ça. Painterly, elle est avec le sous-ton rosé et Soft Orc, c'est avec un sous-ton légèrement doré, orangé, jaune. Voilà. À la base, en fait, ce sont des fards à paupières. J'en ai d'ailleurs un qui est un qui est satiné. Celui-ci, vous voyez, il est très 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 beau. J'aime énormément. Regardez comment il est. Il est très 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 joli. Regardez. Vous voyez, avec un petit fond brun. C'est très 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 joli. J'aime beaucoup également cette Paint Pot. Donc, comme je dis, à la base, ce sont des fards à paupières, mais ils sont des extrêmement bonnes tenues. Donc, on l'utilise comme base à paupières parce que ça lisse la paupière. Surtout que si vous avez une paupière effripée, n'hésitez pas à l'utiliser parce que ça va vraiment vous
faciliter la vie et utilisation des fards. Donc, Painterly sous ton rose, soft orque sous ton doré. Voilà, paupières, mes paupières sont unifiées. Je vais prendre mon pinceau Iconic London biseauté. Je vais prendre cette teinte-ci qui est également mate. Pas beaucoup parce que je veux faire un creux de paupière, un léger creux de paupière. J'ai des poils, je vous le jure, de partout. Je tourne et j'applique sous le l'os ici, vous voyez. Et j'échange pas l'angle de mon pinceau. Voilà, comme ceci. Et là, je vais commencer à estomper et intensifier un tout petit peu. Voilà ce que ça donne sur les deux. J'ai également un petit peu assombri mes poches qui tombent là sur la paupière. Et maintenant, on a 6 fards du milieu de la palette lumineux. Donc 4, 5 et 6. Ça, c'est mat. Et le reste, ce sont les fards lumineux. Celui-ci, il est légèrement, mais vraiment en toute légèreté lumineux. Celui-là, il est très, 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 très beau, tout seul sur la paupière. Celui-là, c'est celui qui est le plus impactant. Celui-là, le plus clair, bah, doré. Celui-là aussi, il est beau. Donc, je ne sais pas quoi prendre. En fait, au milieu, les 6 fards, ce sont les fards lumineux des différentes finies, des différentes rendues. Ici, vous avez les fards mat. Moi, du coup, je vais prendre donc cette teinte-ci. Je vais la mettre du coin externe vers milieu de la paupière. On a plat. Ça, c'est en fait la nouvelle formulation des fards des MAC. Et les fards sont vraiment, ils s'accrochent bien. Et surtout sur le paint pot, génialissime. On n'a pas de problème d'application des fards. Et ça, c'est les fards satinés qui envoient la lumière, mais qui gardent cet aspect un peu chic. Vous voyez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les fards MAC. Après, dans le coin contraire, externe, juste ici, je vais prendre cette teinte-ci. Voilà. Hop. Et je vais un tout petit peu intensifier mon coin, mais vraiment en toute légèreté et en toute petite touche comme ceci. Vous voyez, juste un tout petit peu pour faire un petit, pour assombrir un petit peu le coin externe. Et je vais descendre la même teinte avec le même pinceau où je prends comme ça sur le bord. Je vais descendre un petit peu cette teinte au ras de cils en bas. Ici. Voilà. Là, j'ai descendu un peu trop, donc mon pinceau anti-cerne, je remonte. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. J'ai estompé mon pinceau et là, du coup, je vais prendre cette teinte et je vais la mettre du milieu jusqu'à l'intérieur de mon œil cette fois-ci. On a plat et puis j'étire. C'est très, 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 très beau. C'est très chic, en fait. J'aime beaucoup. Écoutez ça, j'aime beaucoup. De toute façon, tous les maquillages que je réalise avec la marque MAC, j'aime énormément. Et là, du coup, pour que vous sachiez, sur mon site, il a les promos et il a également la marque MAC qui est en promotion. Il a les fonds de teint, il a les rouges à lèvres, il a les palettes qui sont en promotion, il a pas mal de choses qui sont en promo de la marque et Alimapur. Alimapur aussi. Ça, c'est la marque cruelty free, vegan, naturelle, etc. Et elle est très, 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 très bonne également. Voilà. Quel mascara j'ai oublié? Je vais vous dire. Et c'est le mascara de chez Chanel. Celui qui est, vous voyez, le mascara noir allure, j'espère qu'il est encore
Encore bon, parce que ça fait au moins 1 an que je l'ai pas utilisé, mais je les ai pas ouverts non plus, hein, 1000 fois. Donc, ça va, ça sent encore bon. Vous vérifiez comment vos mascaras. Ça va, il a encore de la matière, il a tout. Ça sent bon, donc je vais voir, je vais refaire mon opinion. J'ai juste commencé. Toujours un amour. Il a du volume, il a de la longueur, il a de la courbure. C'est vraiment pas mal du tout. Par contre, je me suis tachée déjà de partout. Alors, voici le 2 couches de mascara. J'ai enlevé tous les creux que j'ai déposés un peu partout. Ça s'enlève très, très facilement. Commence à devenir sec. Mais c'est un très, très joli mascara. Par contre, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup. Alors, les lèvres, je vais mettre... Ça n'arrange pas, moi. Je vais mettre mes lunettes et je vais vous dire que j'ai oublié 2 produits que j'ai adorés. Et surtout les crayons que j'ai utilisés pendant une éternité, que j'ai racheté des teintes et racheté des teintes. Ce sont les crayons de chez Chanel. Le crayon lèvres précision lip définir. Et moi, je l'ai en teinte Pivoine, la teinte 32. Et le rouge à lèvres de chez Clinique. Ça, c'est le rouge à lèvres que j'ai acheté il y a 1 an. Ils étaient dans le coffret des 6, je crois. Celui-ci il s'appelle Nude Top. Donc, je vous ai fait les 2 swatchs, crayon plus le rouge à lèvres. Et on va essayer de faire quelque chose de joli sur les lèvres. Je vais déjà appliquer mon rouge, mon crayon. Ça va, ça s'applique, mais comment dire, la texture, elle est un peu comme du pâte à modeler, mais en plus dur, vous voyez. Il faut y aller pour l'appliquer. Je vais vous montrer. Vous voyez, il faut vraiment y aller pour l'appliquer, pour réchauffer. Voici le crayon rendu sur les lèvres. Je ne l'ai pas estampé. Par contre, j'ai rempli un petit peu les lèvres. Et maintenant, le rouge à lèvres que j'ai beaucoup, beaucoup aimé porter au quotidien. C'est une teinte vraiment parfaitissime. Le rendu, il est très joli. Vous allez voir. Ça floute les lèvres, c'est le rendu légèrement lumineux, satiné. C'est très, 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 très beau. J'adore. Et maintenant, bien évidemment, laissons la magie opérer le filtre pastel de chez Charlotte Bio. Ça, c'est l'étape que j'adore maintenant. On dirait que cette poudre, elle va fondre toutes les matières entre elles. C'est vraiment encore mieux qu'un spray de finition qui va fondre tout. C'est magique. Je vous le jure, c'est magique. C'est pas une poudre matifiante. C'est pas une poudre qui va contrôler les brillances du tout. Mais c'est une poudre qui va fondre toutes les matières et rendu, il est vraiment magique, vraiment magique. Je vais juste ajouter un petit peu cette teinte-ci. Vous avez vu celle-ci? Je vais légèrement remonter mon creux de paupière là. Il y a la différence ou pas? Quelque chose. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Je trouve que ça fait un petit peu remonter ma paupière tombante. Voilà pour cette petite vidéo de mes oubliettes à moi. Dites-moi en commentaire si vous avez dans vos tiroirs des trésors que vous oubliez depuis un moment. Si vous le ressortez régulièrement, sachez que moi, je fais pas les Project Pan. Et je crois pas que je vais le faire un jour parce que j'adore changer un petit peu les produits, j'adore tester les nouveautés, j'adore tout ça. Vous voyez, donc je vois pas s'il a un produit qui me plaît, je vais l'utiliser jusqu'à que je passe à autre chose. Et je vais pas me forcer et détester à la fin ces produits parce que je suis obligée de le terminer. Voilà.
J'espère que j'étais claire. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Je vous attends dans les commentaires. Racontez-moi tout ça, tout ça. Et je vous embrasse et je vous ai dit à très très vite. Gros bisous à la prochaine.